à l'instant d'évoquer les aides alimentaires qui sont mises en place au sein de la Seine-Saint-Denis. Je voulais savoir si vous avez des perspectives à venir justement pour ce projet des épiceries sociales et solidaires que vous mettez en place. Déjà, la première perspective, c'est de pouvoir pérenniser ce qui a été engagé, c'est-à-dire de pouvoir le pérenniser, le qualifier, continuer la montée en compétences des acteurs associatifs, continuer toute la mise en synergie qui s'est mise en place grâce à l'instance de coordination dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est dédiée aux solidarités alimentaires et démocratie alimentaire et qui est soutenue dans le cadre des deux PAT, de Plaine Commune et du département, et qui offre des opportunités en fait de monter des actions, des projets ensemble. Notamment, je pense à un des derniers projets qui concernait Mieux manger et Bougeons mieux, mangeons mieux. Voilà, donc qui a permis de travailler sur des ateliers de cuisine au sein des épiceries solidaires et puis en même temps de favoriser la pratique du sport, du vélo. Donc on a mis en place des séances d'initiation et de formation au vélo pour des habitants qui n'étaient pas très à l'aise sur cette pratique-là. Et donc, et notamment pour faire le lien justement avec les JO, ça va permettre à des habitants de pouvoir se déplacer de façon confortable pendant cette période qui va être un peu tendue en termes de mobilité. Madame Garcia me donne une excellente transition. Justement, hier, on a eu Monsieur Troussel qui nous a un peu mis en perspective les actions qui allaient être réalisées par la Seine-Saint-Denis. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce que vous allez mettre en place pour cet événement ? Alors effectivement, nous, à Saint-Denis, on a la chance d'être un territoire effectivement d'accueil de fortes populations sur cette période des Jeux Olympiques, puisqu'on a la chance d'avoir notamment le Stade de France et le Centre aquatique olympique qui sera effectivement sur notre territoire, et on aura donc le droit d'accueillir plusieurs épreuves. Et donc sur cette période, effectivement, un fort enjeu, nous, de notre côté, pour évoquer effectivement les sujets de solidarité alimentaire, puisque comme je le disais à l'instant, on va accueillir beaucoup de populations, ça représente beaucoup de personnes à nourrir. Pour ce type d'événement, effectivement, on est bien conscient que, et on le voit via les appels à projets de Paris 2024, il y a effectivement des besoins en restauration qui sont très importants. Automatiquement, la réflexion qui s'est faite assez rapidement, notamment avec Shamsel Kalfaoui, l'adjoint au maire de Saint-Denis en charge des Jeux Olympiques, c'est qu'il y avait un travail qui pouvait être réalisé entre les sujets des Jeux Olympiques et nos acteurs de la solidarité alimentaire pour notamment faire en sorte de minimiser au maximum, voire de faire en sorte qu'il n'existe pas de gaspillage alimentaire sur cette période, et que ces repas qui sont généralement préparés et apportés, que ce soit aux athlètes, à leurs proches, aux spectateurs, voilà, il y a beaucoup de personnes qui vont pouvoir bénéficier de repas sur cette période, que ces repas ne soient pas jetés et qu'ils puissent être récupérés effectivement par nos acteurs de la ville de Saint-Denis. Donc c'est toujours en discussion, puisque voilà, il y a des sujets d'hygiène, de chaîne du froid, il y a beaucoup de choses à respecter, donc c'est des sujets sur lesquels on travaille énormément. Mais voilà, c'est un des enjeux en tout cas des Jeux Olympiques sur la partie solidarité alimentaire, c'est faire en sorte de pouvoir récupérer un maximum de denrées sur cette période et d'éviter un maximum le gaspillage. Justement, pour récupérer ces denrées alimentaires, etc., est-ce que vous êtes mise en relation avec des associations au sein de la ville ? En fait, Anne-Claire Garcia l'a évoqué lors de notre présentation à l'instant avec Guillaume, mais effectivement, on a fait le choix à Saint-Denis de mettre en place une instance de coordination de solidarité alimentaire et de démocratie alimentaire. Donc aujourd'hui, tous nos acteurs sont à la fois en lien avec la ville de Saint-Denis, puisqu'on les rencontre assez régulièrement, ne serait-ce que pour faire un point sur où est-ce qu'ils en sont et les différents projets qu'ils portent sur ces jours-là et sur la période en question, mais aussi d'être en lien entre eux, puisque en fait on a fait un constat assez simple, c'est que certains acteurs qui pouvaient travailler à 500 mètres l'un de l'autre ne se connaissaient pas forcément. Donc une meilleure collaboration. Une meilleure collaboration, des meilleurs échanges, une plus grande fluidité dans les échanges qu'il peut y avoir entre les différents acteurs, et donc effectivement faire en sorte que, bien évidemment, si cet accord se fait, et on l'espère de tout cœur, on espère qu'on pourra récupérer ces denrées, mais on n'y voit pas d'inconvénient, si ce n'est, encore une fois, les questions techniques et pour respecter les chaînes du froid et faire en sorte que voilà, il n'y ait pas de problématiques rencontrées lors de la récupération de ces repas, c'est effectivement que ce soit réparti au mieux entre les différents acteurs pour répondre aux différents besoins sur notre territoire.